Dans la lecture mensuelle de mars, je vous ai parlé d'un mois de transition. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin, non pas sur le symbole, mais sur le mécanisme physiologique. Parce qu'avant l'équilibre de l'équinoxe, il y a souvent une phase d'intensification. Et cette intensification, beaucoup d'entre nous peuvent la ressentir en ce moment. Je suis Marilyn Boas, consultante et thérapeute en relation d'aide. Et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre ce que vous traversez pour ne pas l'interpréter trop vite, mais l'observer avec justesse. Quand je parle d'intensité, je parle de choses très concrètes. Un sommeil plus léger, des réveils nocturnes, des pensées qui tournent plus vite, une émotivité plus présente, une fatigue soudaine ou au contraire un pic d'énergie. Ce ne sont pas des signes inquiétants. Ce sont des signes d'ajustement. Je ne parle pas ici de symptômes liés à des pathologies spécifiques. Notre corps est extrêmement sensible aux variations de lumière. Même si nous n'y pensons pas, notre cerveau capte ces variations en permanence. La lumière passe par les yeux. Elle informe une petite zone du cerveau qui régule nos hormones. Et ces hormones influencent notre rythme de sommeil, notre niveau d'énergie, notre respiration, notre rythme cardiaque, notre stabilité émotionnelle. Quand la lumière change fortement, le corps peut passer temporairement en mode activation. En clair, ça signifie qu'il se prépare. Alors le cœur peut battre un peu plus vite, la respiration peut devenir plus haute, le système nerveux peut être plus réactif. Et ce qui était déjà là, en nous, peut devenir plus visible. Une émotion non digérée, une fatigue accumulée, une tension. Ce n'est pas en soi une régression, c'est une culmination. Avant qu'un système ne se rééquilibre, il passe souvent par un point haut, comme une vague. Elle monte, elle atteint son sommet, puis elle redescend. Le souffle joue ici un rôle essentiel. Quand nous respirons vite et court, l'activation augmente. Quand nous allongeons simplement, doucement l'expiration, nous envoyons un signal au cerveau qui dit « c'est stable ». Et le corps commence à se réguler. Dans quelques jours, nous nous approcherons d'un autre moment clé qui est l'équinoxe, un moment d'égalité parfaite entre la lumière et l'ombre, entre le jour et la nuit. Et notre système interne cherchera cette même égalité. Mais on ne peut pas équilibrer sans avoir d'abord libéré, déchargé. Alors, si en ce moment nous nous sentons plus sensibles, plus réactifs, plus émotifs ou simplement différents, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un passage. Comprendre ce passage change complètement la manière de le vivre. C'est physiologique, c'est notre chimie intérieure. Dans la prochaine vidéo, à l'approche de l'équinoxe, nous verrons comment justement l'équinoxe agit sur 3 plans, le corps, le symbole et l'intérieur. Pour l'instant, si l'intensité monte, respirons. Allongeons légèrement l'expiration, laissons le corps faire ce qu'il sait faire depuis toujours, s'ajuster. Et puis, entrer en conscience de ce qui s'observe, de ce qui se témoigne, de ce qui s'écoute depuis l'intérieur de ce corps. Ce pic n'est pas un déséquilibre, c'est une transition vers l'équilibre. Merci de votre écoute.